Zizou, les amis, vous avez aimé la première vidéo, l'entretien il y a quelques mois, quelques années maintenant sur la chaîne YouTube avec Zinedine Zidane. On va parler aujourd'hui de son avenir dans l'émission Hebdo, les pronos, le talk comme d'habitude les amis, les pronos de Thibaut, on les fera, les pronos sur la finale de la Ligue des Champions avec Chloé qui arrive dans un instant et avec vous parce que vous avez été nombreux à répondre en effet à la question Zidane quitte le Real, bon ou mauvais choix. On en parle tout de suite parce que c'est le sujet de la semaine, Zidane vers l'équipe de France, Zidane vers la Juve, Zidane vers le PSG, ça a été dit, ou encore Tottenham, c'est parti. C'est parti les amis, Zinedine Zidane et c'est Ligue des Champions. Zinedine Zidane, le roi du Real Madrid, de la Maison Blanche, quitte ses fonctions au Real. On a peut-être des infos quand on l'entend en conférence de presse, quand on regarde son attitude. En tout cas, en ce moment, il est du côté d'Aix, du Z5. Il va prendre des vacances en famille avant peut-être de nous donner quelques indices. Donc on va voir Zidane quitte le Real, bon ou mauvais choix. Vous nous donnez aussi vos réponses dans les commentaires. J'affiche vos tweets et on accueille tout de suite Chloé qui va nous donner son avis. Salut Chloé, journaliste indépendante, bien sûr, vous connaissez, passé par SoFoot. Ça va Chloé? Ça va, merci. Ouais, cool. Bon, alors, Zidane, ça fait l'effet d'une bombe qui l'a annoncé à son vestiaire, qui quitte le Real. Qu'est-ce que t'en penses? Une bombe, pas tant que ça, parce que ça allait un peu moins bien ces derniers temps, cette dernière saison. Moi, je pense que c'est le bon choix. Hein. C'est son second passage. Le second passage a été nettement moins bon que le premier. Voilà, on est sur une saison blanche, donc pour moi, c'est la fin d'une ère. Donc non, c'est le bon choix. Je pense qu'en plus, En même temps, comment faire aussi bien en même temps? Parce que gagner 4 Ligues des Champions, l'an dernier, finalement, il gagne le championnat en plus. Cette saison, deuxième place. Bon, un effectif vieillissant, des mauvais choix en recrutement, on peut le dire. Eden Hazard, c'est un flop pour très cher. Gareth Bale, ça s'est mal fini, même si il a gagné des Ligues des Champions à ses côtés. Zidane s'en va, encore une fois, j'ai envie de dire, par la grande porte, parce que c'est lui qui s'en va. Et Zidane n'a donc jamais été viré. Alors bon ou mauvais choix de quitter maintenant le Real? Sincèrement, c'est le bon choix, c'est le bon moment. Et comme tu dis, par la grande peur, il n'est pas viré. Il va pouvoir choisir sa destination. Il a encore aimé des supporters en plus de madrilène. On a vu le communiqué qui a été fait par le Real. C'est quand même un très très beau communiqué. Ils sont en bon terme, il part en bon terme. Donc pour moi, c'est le bon choix, c'est le moment. Ouais, en effet, c'est le moment pour moi aussi. Je pense que je vais pas te contredire là-dessus. Je crois que il se connaît, il sait aussi quand il y a peut-être une lassitude ou un épuisement chez lui et chez son vestiaire, même si son vestiaire l'adore. On a vu les messages, hein, Modric, Benzema, etc., sur notamment sur Instagram, Casemiro qui lui explique que c'est une des plus belles rencontres professionnelles et personnelles de sa carrière. Donc pour moi aussi, c'est le bon choix parce qu'en plus l'effectif du Real, il y a besoin d'un ménage, de changement, plus qu'un seul choix, plus qu'un Mbappé, par exemple. Il faut, à mon avis, régénérer ce Real et c'est pas si simple à mettre en place. Donc, pour moi aussi, c'est mon choix. Alors, beaucoup dans les commentaires, on le voit là sur Twitter, nous parlent de Zidane à la place de Didier Deschamps. Est-ce que tu y crois à court, moyen terme, sachant que la Coupe du Monde, elle arrive dans un an et demi? L'Euro, c'est demain. Donc, toi, est-ce que tu penses que c'est vraiment ça qu'il peut attendre? Une petite année tranquille en attendant la Coupe du Monde ou un échec à l'Euro? Didier Deschamps est en contrat jusqu'en 2022, donc ça paraît un peu compliqué. Maintenant, s'il y a un gros fiasco à l'Euro, pourquoi pas? Mais personnellement, j'y crois pas du tout. Je pense pas qu'il va prendre l'équipe de France maintenant, et je pense pas qu'il va attendre non plus un an et demi. Il me paraît avoir un crédit incroyable, Zidane. Moi. Donc, je me dis, il peut aller où il veut. Mais Deschamps aussi. Deschamps, il est champion du monde. Finale de l'Euro juste avant. Donc, même si les Bleus étaient éliminés en huitième de l'Euro cette année, il faudrait vraiment une catastrophe, je sais pas, sociale, un peu comme Naïsna, pour fragiliser Deschamps. Et encore, je vois pas comment ça pourrait arriver. Voilà, donc un fiasco, mais même un fiasco sportif, je suis même pas sûr qu'on imputerait tellement à Didier Deschamps, même si les Bleus avec Benzema font figure de favoris. Donc moi non plus, je le vois pas avant fin 2022. Et encore, le Gret a l'air tellement lié avec Deschamps qu'il est peut-être déjà capable de le prolonger après l'Euro, pour après la Coupe du Monde. Donc pour moi, Zidane et l'équipe de France, c'est hautement hypothétique. Allez, peut-être 2024, j'en sais rien, ou quelque chose comme ça. Bon, Zidane à la Juve. Ça, c'est un truc qui marche, c'est un truc qui colle, c'est un serpent de mer, c'est un truc qui revient. On a l'impression que ça va être inéluctable. Le retour de Zizou chez la vieille dame, c'est un truc qu'on nous dit qui va être fait forcément. Sauf que là, Pirlo a été viré. Tout nous dit que ça va être Massimiliano Allegri qui est de retour dans la maison pour redonner confiance à ce club mythique, à cet effectif en déliquescence. Alors Zizou, mariage parfait, ça va arriver un jour. Qu'est-ce que t'en penses, toi?
Un jour sûrement, mais là, c'est sûr qu'Allegri est en pole position. Maintenant, Zidane n'a jamais caché son amour pour la vieille dame, donc c'est sûr que ça aurait été cool. En plus, les retrouvailles avec Cristiano Ronaldo, puis la Juve est en Ligue des Champions, donc le mariage aurait été parfait. Mais je pense qu'il va falloir attendre encore un petit peu. 36 ans, Cristiano Ronaldo. Si c'est pas cette saison, Zizou à la Juve, va falloir faire quelque chose, trouver un transfert, un machin, que Allegri se plante dès le départ, parce que les retrouvailles avec Ronaldo, j'ai l'impression que ça va devenir de plus en plus compliqué, même si Buffon nous a montré que on peut jouer désormais jusqu'à 43 ans, gardien de but, certes, mais bon, pourquoi pas. Donc voilà, Zizou à la Juve, on voulait faire un petit clin d'œil. Maintenant que Pirlo est viré, ça prend du plomb dans l'aile. Ça devrait être Allegri de plus en plus, c'est ce que les médias italiens disent en tout cas. Mais il y a un truc qui revient souvent dans les commentaires, et vous l'avez dit sur Twitter, et ça fait rire, et ça agace les Marseillais, c'est Zidane au PSG. Vraiment. Alors il y a le lien Zidane-Qatar qui revient souvent, on nous en parle d'ailleurs sur les réseaux. Est-ce que tu penses que Zidane a un cœur marseillais tellement pris par sa ville de naissance que ça l'empêcherait de venir au PSG? Moi, je suis Marseillais. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui aime les challenges, donc Marseillais ou pas, oui, pourquoi pas. Franchement, je pense qu'il pourrait aller à Paris, relever le défi sportif. Maintenant, la place est occupée à Paris, même si on dit que Pochettino va peut-être retourner à Tottenham. Mais ouais, ce serait un beau challenge pour Zidane d'aller à Paris, je pense. Ouais, je crois que, en effet, beaucoup ont estimé qu'il avait gagné ses titres grâce à Cristiano Ronaldo. C'est vraiment pas ma façon de penser, mais je crois que ça ferait du bien aussi de montrer Zizou ailleurs. Alors d'autres l'envoient pas au PSG, mais ils l'envoient par exemple à Bordeaux ou je ne sais où, mais ou à Marseille d'ailleurs. Je crois que Zidane, il peut aller ailleurs à plein d'endroits, mais surtout j'ai envie de le voir ailleurs. J'ai envie de le voir coacher d'autres joueurs. J'ai envie de voir ce qu'il peut donner dans un autre environnement aussi, avec un directeur sportif différent, avec un président différent. Et donc, moi, j'ai une envie. Maintenant, on a entendu aussi Tottenham. Tottenham, moi, je vois pas Zidane en première ligue à Tottenham. Il y a pas assez l'effectif est pas assez bon. Donc, c'est pour moi un traquenard pour lui. Certains dans les commentaires nous l'envoient Manchester United. Là, je rebondis mieux. Je me dis, Zizou à United, ça a de la gueule. Et très vite, il pourrait avoir les joueurs qu'il veut. Alors, on va me dire oui, mais au Real, quand il a eu les joueurs qu'il veut, comme Eden Hazard, il s'est planté. Sauf qu'il n'a pas eu Pogba qui voulait absolument, il n'a pas eu N'Golo Kanté qui voulait absolument. Donc, ils n'ont pas accédé à ces desiderata. Et à l'arrivée, quand tu as un joueur sur 4 ou 5 que tu as envie, tu n'as pas l'effectif dont tu as envie. Donc, voilà, qu'est-ce que tu penses, toi? Où est-ce qu'il va aller? Mais moi, je pense qu'en fait, il va partir sur une année sabbatique qui va prendre un petit peu de temps pour lui. Parce que la dernière fois qu'il a voulu le faire, au final, il avait été rappelé par le Real, donc il n'a pas vraiment eu ce temps nécessaire. Et je pense qu'il reviendra l'année prochaine, peut-être avec d'autres choix plus intéressants pour lui, en fait. Ouais, c'est vrai, parce qu'il y a aussi l'Inter Milan où le siège est libre. Sauf que Zidane, pour le coup, son cœur, il est à la Juve. Je le vois mal aller chez l'ennemi milanais. Donc, moi aussi, j'ai envie d'opter à la fin pour ce choix. D'autant que certains agents m'ont dit qu'il était assez fatigué, qu'il avait envie de prendre un peu de bon temps. Là, il part en vacances en famille. Peut-être qu'il va faire aussi un tour des stades d'Europe, retrouver la foi. Cette année Covid, elle a été épuisante pour les joueurs, mais aussi pour les coachs. Des stades vides, on les entend piailler de partout. Les médias, il n'y a plus de relations. Tout est très bizarre. Et je crois que Zidane, il est tout à fait capable de prendre ce recul, comme tu le dis. Question subsidiaire quand même, faut en parler. Alors, est-ce que tu crois, toi, toujours à la venue d'Mbappé au Real? Certains jugeaient que c'était lié, Zidane au Real, donc Mbappé au Real. C'est vrai que Zidane l'avait appelé en cours de saison, ils ont des relations, Mbappé et Zidane. Alors, est-ce que tu penses que ça peut capoter à cause de ça? Est-ce que ça peut capoter? Non. Maintenant, c'est vrai que la communication, elle aurait été plus facile avec Zidane parce que les Français, il y a le lien tricolore et tout ça. Maintenant, moi, je pense que Kylian va aller au Real Madrid. Il est taillé pour être galactique, c'est vraiment son équipe. Pour moi, je le vois vraiment jouer au Real. Donc, pour moi, ça va rien changer du tout. Moi, ce que je pense, c'est, j'avais déjà donné dans une des dernières vidéos, mes infos concernant Mbappé, elles sont claires et elles sont une source proche de lui. C'est que, il veut une équipe, donc un projet sportif énorme, donc il veut gagner avec des champions bientôt. Donc pour moi, ça veut dire que ça penche du côté de Paris, qui pour moi a un petit train d'avance sur un chouïa sur le Real, mais ça peut changer très vite, on le sait. Donc là, avantage Paris. D'un autre, son cœur dans son plan de carrière, l'envoi, on le sait très clairement, il devait rester 3 ans à Paris, 4 ans maximum et partir au Real. Donc, on y est là, et depuis l'été dernier, il doit aller au Real.
est-ce que le fait que le Real puisse aussi être exclu de la Ligue des Champions, est-ce que ça va se faire ou pas, comme la Juve et comme le Barça, ça peut compter dans son choix, parce qu'on sait que c'est Ferrin, l'UEFA, ils ont une dent là contre Pérez et le Real qui veulent continuer la Super League, et j'en ferai peut-être une vidéo prochainement aussi, parce que ça, ils l'ont toujours en tête du côté du Real. Donc Mbappé, je me dis, bah, son cœur et son envie allaient de quitter le PSG, ça y est, il a fait son truc, mais sportivement, le monde a changé, le foot a changé. Et en fait, est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de rester à Paris? Et je pense que c'est la question qui se pose. Moi, je pense pas. Moi, je pense pas parce que justement, j'ai l'impression qu'il stagne un peu en Ligue 1 et qu'il a besoin d'aller dans un autre championnat pour progresser encore plus et pourquoi pas viser le Ballon d'Or en fait. Mais alors, il faut aller en première ligue parce que la Liga, ouais, ok, il y a Atlético et il y a le Barça, d'accord. Au lieu d'avoir un grand match du côté un ou deux grands matchs du côté de la Ligue 1, bon bah, moi je trouve que voilà, quitte à se confronter aux meilleurs, bah, alors file en première ligue, essayer de slalomer entre les découpeurs et voyons voir ce que ça donne. Mais là, je ne le vois pas aller à City, je ne le vois pas aller à Manchester United. Ça correspond vachement à celui du Real. Ouais, ça correspond tellement au Real que c'est difficile de l'imaginer d'ailleurs ailleurs. Voilà, en tout cas, on verra ce qu'il en est. Mais moi, j'ai foi aussi en Vincent Labrune, en la Ligue 1, dans les mois et années à venir pour des changements et une Ligue 1 qui devient meilleure. Donc voilà, essayons de garder nos meilleurs joueurs et d'un Mbappé qui peut être locomotive de tout ça. On file de discuter les pronos, comme d'habitude, comme chaque semaine, les pronos Thibaut version finale de la Ligue des Champions, parce qu'il y a une grosse finale qui arrive. On en parle avec vous, vos pronos aussi. Vous savez qu'il y a 3 fois 20 euros de free bet à gagner comme chaque semaine. Certains les ont gagnés sur les bons pronos, la victoire de la Roma face à la Lazio notamment. On vous les a transmis. Allez, c'est parti pour les pronos, le talk, les pronos version Ligue des Champions. C'est parti, donc on parle de cette finale de Ligue des Champions. Chelsea d'un côté, Manchester United de l'autre, Tuchel contre Guardiola. Alors les favoris dans les cotes, on peut l'afficher, le favori c'est Manchester City. Est-ce que déjà, en termes de résultats, avant de parler peut-être de buteur ou de victoire à la mi-temps, à quoi tu penses toi sur ce match? On n'a pas encore les compos, on en parle avant, mais... Moi, je pense qu'il n'y a pas trop de suspense. Je pense que City, cette année, ils roulent sur tout le monde, donc ils vont aussi rouler sur Chelsea. On a une équipe, en effet, de Chelsea qui est accrocheuse, qui a bataillé, qui finalement joue avec des champions. Hein. Elle n'était pas si distancée que ça quand Tourelle est arrivé, mais elle a fait le job là, en deuxième partie de saison, il faut le dire. Je ne suis pas un grand fan de Tourelle, mais il a remobilisé le groupe. Maintenant, pour moi, on ne gagne pas une Ligue des Champions sans un vrai grand avant-centre. À tous les postes, presque, sauf à celui d'N'Golo Kanté, j'ai envie de mettre un joueur de City quasiment. Donc, même si le bloc est bas de Chelsea, qui a des contres intéressants, pour moi, il manque le killer. Il n'y a pas Werner, Havertz ne sont pas des killers devant. Giroud va pas jouer, même bien qu'il pourrait embêter cette défense centrale avec Ruben Dias notamment. Donc moi aussi, je vois une victoire de City. J'ai même envie de mettre un 50 euros, un truc où voilà, je suis assez sûr aussi. Est-ce que toi, tu penses qu'ils peuvent faire le trou tout de suite? Victoire à la mi-temps, par exemple, de City, dès le départ? Moi, je vois au moins 2 buts d'écart déjà. Donc, ah ouais. Ouais, et avec peut-être un but de Mahrez et de Bruyne. Je pense. But de Mahrez et de Bruyne. Mahrez qui a roulé sur le PSG. Mahrez qui marque en finale de Ligue des Champions. Ça ferait plaisir en France à ses fans. Ça, c'est un bon prono. De Bruyne qui marque, ça a l'air d'être une valeur sûre. Donc là-dessus, je ne sais même pas si je peux aller sur d'autres parce que déjà, on n'est pas certain de la composition finale d'équipe. Est-ce qu'il va jouer avec Bernardo Silva, Roland Sterling? Bon, apparemment, il a plutôt sa compo dans ses grands matchs. Mais De Bruyne, buteur, ouais, ça se tente. Normalement, il y a quelque chose avec De Bruyne qui peut se faire avec évidence. Voilà, dites-nous aussi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette finale de Ligue des Champions. Si vous aussi, vous dites qu'il n'y aura pas de surprise. Je sais que moi, j'ai déjà reçu des SMS où on me disait « Mais si, Chelsea vont le faire, la surprise, Tourelle champion, comme Emery, pied de nez au PSG ». Bon, et ben vous verrez ça. On se donne rendez-vous samedi soir pour en discuter sur les réseaux. Et nous, la semaine prochaine, pour d'autres pronos, d'autres débats qui seront certainement orientés euro, parce que l'euro arrive à grands pas, Chloé. T'as hâte? Ah ouais, j'attends que ça. Hâte de voir Benzema évoluer
Ah ouais, dès la semaine prochaine, il y a les premiers matchs amicaux. Donc, on va peut-être pouvoir d'ailleurs débriefer ça et en discuter, à voir comment on programme ça. En tout cas, à très vite, les amis. Il y a une vidéo dès hier aussi sur la chaîne YouTube concernant les nouvelles façons de récupérer pour les pros, pour les amateurs. On a testé tout ça avec l'ostéopathe Benny Luz. Des super retours. Vous allez voir, on s'est bien marré. Dernière vidéo, voilà, au top. Merci déjà pour les premiers retours. 2 vidéos pour ce week-end pour que vous soyez tranquille. On se donne rendez-vous samedi soir pour la finale de la Ligue des Champions. Pas de débrief, mais on sera sur les réseaux ensemble. À bientôt, Chloé. On se retrouve très vite. Allez, ciao, ciao les amis. On se revoit très vite pour de nouvelles aventures. Plein de cadeaux aussi à gagner. Et puis pour parler de l'Euro et d'autres actualités. Allez, bye bye.